Bonjour à tous et à tous. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Je vous souhaite une très bonne semaine. On va tout de suite faire le point sur les différents marchés, les différentes idées que j'avais mises la semaine dernière. Tout d'abord, un petit rappel sur ce qui s'est passé la semaine dernière avec les banques centrales qui ont émis des rapports, des avis, des déclarations plus accommodantes que ce qu'anticipaient les marchés. Ça a commencé avec la Banque d'Australie, ensuite avec la Banque centrale européenne, la Fed et enfin la Banque centrale d'Angleterre, la BOE. On a presque assisté à une intervention coordonnée des banques centrales, comme c'était le cas il y a quelques années. En tout cas, à chaque fois, bien sûr, ça a donné lieu à un apaisement sur les taux et à la vente des devises concernées. Ce mouvement, est-ce qu'il va durer? On verra. En tout cas, le chiffre du chômage de vendredi aux États-Unis était beaucoup plus fort et donc venait un petit peu à l'encontre de ces dernières déclarations. Toute la question est de savoir est-ce que les banques centrales vont pouvoir continuer à garder cette position longtemps si l'inflation continue. On aura un début de réponse mercredi qui sera le point central de la semaine avec le chiffre de l'inflation aux États-Unis. Donc c'est vraiment l'indicateur phare à suivre cette semaine. On va faire tout de suite un tour des différentes idées et des possibles idées à suivre cette semaine. Mais avant ça, l'avertissement sur les risques. Voilà, donc vous avez à l'écran le dollar américain, l'indice. Vous voyez que vendredi, suite au chiffre du chômage, on a essayé de sortir et de dépasser, franchir cette résistance forte dont je vous parle depuis de très nombreuses semaines, de très nombreux jours entre 94,50 et 94,60. Tant qu'on ne l'a pas dépassé, on reste en consolidation, puisque la tendance haussière est toujours là, hein, avec des creux ascendants, ici et ici. On reste dessous, donc on a même une petite dépréciation aujourd'hui du dollar, mais qui n'est pas très significative. On va aller voir sur l'euro-dollar, parce que l'euro-dollar, je vous avais dit qu'il fallait surveiller les 1,15 qui est une zone de fort support. On est toujours sous cette oblique baissière, donc sous la moyenne mobile à 200 périodes et sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes. Donc pour l'instant, on est toujours dans une tendance baissière. Mais il est vrai que ce support à 1,15, 1,1520 est très défendu. Il provoque un rebond, en tout cas vendredi, il a provoqué un rebond. Alors pour l'instant, ce rebond n'est pas très significatif, et en tout cas pas assez pour inverser la tendance baissière. Et on n'envisagera pas de trade long sur cette paire de devises. On va attendre un petit peu. Je vous avais dit qu'il fallait attendre une clôture horaire sous 1,15 pour se positionner. Cette clôture horaire, bien sûr, elle n'a pas eu lieu vendredi, et ce matin encore moins, puisqu'on a un rebond, donc toujours en mode wait and see sur l'euro contre dollar, à voir si les vendeurs réapparaissent et si ce support finit par casser. Mais gardez en tête quand même que le biais reste baissier malgré tout. On va aller sur l'autre grande paire de devises, le câble, c'est-à-dire la livre contre dollar, puisque j'avais mis un trade short la semaine dernière et avec un objectif à 1,34,10
et on l'a quasiment fait, puisqu'on est allé à un 34,20, mais on a un rebond. Et la semaine vendredi, je vous avais dit que si vous n'aviez pas clôturé ce trade à un 34,10, de positionner un stop loss soit sur la moyenne mobile à 13 périodes, soit au-dessus de la moyenne mobile à 34 périodes, soit au-dessus maximum de 1,35 figure. C'est ce qu'on a fait, on a touché aujourd'hui. Et je vous avais dit aussi de vous méfier d'une divergence haussière qui se mettait en place et qui s'est réalisée vendredi après-midi et qui suffisait pour sortir de position. Donc la divergence haussière, elle était là, hein. Je vous avais dit qu'elle n'était pas valable quand j'ai fait ma vidéo parce qu'on n'avait pas dépassé le différent sommet, mais elle a été validée juste après. Voilà, je vous ai dit qu'il fallait dépasser ce niveau ici sur le RSI pour la valider. Et donc, je crois qu'on était ici quand j'ai fait la vidéo. Et donc, on l'a dépassé dans l'après-midi, juste après avoir publié cette vidéo. Donc, cette divergence haussière est toujours en cours. Vous voyez. Néanmoins, on reste quand même, je prends un petit peu de hauteur, on reste sur un trade, en tout cas sur un biais qui est plutôt baissier et qui pourrait donc offrir à nouveau une opportunité pour entrer short. Donc on va surveiller en horaire le comportement des prix si et seulement si le RSI ça rime, passe au-dessus passe en zone de surachat, ou si on se rapproche de cet ancien support qui deviendrait résistance à 1,36. Donc l'apparition d'une bougie rouge, d'une bougie d'hésitation, d'une configuration de retournement avec un RSI suracheté sous 1,36 serait pour moi une bonne possibilité pour rentrer short sur ce trade avec un stop loss au-dessus des 1,36 et viser un nouveau test des 1,34. En plus, ça irait bien avec l'idée que le dollar est toujours dans une tendance haussière. Donc voilà l'idée un petit peu à surveiller dans les prochaines heures sur le câble. On va faire le tour des grandes devises. Donc on a vu le câble, on a vu des grandes paires de devises, l'eurodoll. On va aller voir le dollar yen. Dollar yen qui est sur un support intéressant à 113,25. Donc phase de consolidation. Vous voyez que vous retrouvez un petit peu la même configuration que sur l'indice dollar. Phase de consolidation horizontale sous la résistance mensuelle à 114,75 et au-dessus de 113,25. Donc on va chercher des trades longs sur cette paire de devises. Et si on se place voilà, sur cette paire de devises, vous avez 113,25, c'est ici. Il faudrait voir l'apparition d'une bougie verte conséquente pour se positionner long avec un stop sous 113,25 pour viser un retour sur les 114,40. Ça serait un très bon, ça offrirait un très bon risk-reward. Encore faut-il savoir où l'apparition de la bougie verte se matérialise. Sinon, on pourrait aussi envisager un trade long sur une clôture au-dessus des 113,66, 67, avec un stop donc toujours sous 113,25. Ça fait un risque
Alors, excusez-moi, j'ai un petit problème de son, donc je m'en suis aperçu, donc je reprends là où j'en étais, c'est-à-dire que donc si on avait une clôture au-dessus de 113,66 avec un stop sous 113,20 et un objectif à 114,40, on aurait un bon risque reward. On va voir maintenant l'OSI qui de faiblesse. Décidément, mon micro me fait des misères. On est quand même là sur des creux ascendants et donc sur une zone plutôt neutre parce qu'on reste sous la moyenne mobile à 200 périodes qui a fait office de barrage. Donc c'est peut-être pas actuellement la meilleure devise à privilégier, surtout qu'il y a des chiffres chinois qui vont sortir mercredi et qu'on risque d'être un petit peu en attente de ces chiffres. Le kiwi maintenant, alors le kiwi est intéressant parce qu'on a une vive reprise haussière aujourd'hui. On a fait un pullback classique sur, je le mets un peu plus en zoom, un pullback classique sur l'oblique baissière, et donc cette reprise offre quand même une opportunité pour rentrer long avec un stop sous donc cette mèche basse de vendredi à 0,7073, mais ça va un petit peu à l'encontre de la force du dollar. Donc c'est vraiment pour ceux qui pensent que le dollar ne va pas réussir à franchir sa résistance. En tout cas, c'est la paire de devises à privilégier pour un rebond, une baisse du dollar. On pourrait revenir sur 0,7219 voire 0,7308. Le stop se plaçant sous 0,7070. Le risque reward est pas très bon si vous visez 0,7220. Si vous visez 0,7308, là par contre c'est tout à fait acceptable. Ou alors vous passez pour réduire les risques sur l'horizon de temps inférieur. Et là vous pouvez mettre votre stop sous ce dernier creux à 0,7104. Vous avez donc là une possibilité pour entrer, mais vous avez, voyez, ce RSI qui est en surachat et donc qui vous expose à un pullback. Je suis un petit peu dubitatif parce qu'à chaque fois que ça s'est produit sur le kiwi, on a été déçus en fait. On a été déçus sur cette paire de devises à plusieurs reprises. Malgré tout, on est dans un schéma assez classique de franchissement, pullback sur l'oblique et retour de la hausse. Donc on peut peut-être s'aventurer sur un trade long là-dessus une fois encore, mais mettez un stop proche ou attendez un pullback en horaire pour réduire le risque et pour ne pas être déçu encore une nouvelle fois. Le dollar canadien, je vous avais dit de surveiller cette paire de devises aussi, avec ce creux arrondi qui est validé en termes techniques, mais qui reste sous la moyenne mobile ou sur la moyenne mobile à 200 périodes sans la franchir. Donc j'attendrai une clôture au-dessus pour me positionner long à plus long terme. Écoutez, je crois, ah oui non, l'euro suisse, parce que l'euro suisse important, on est long suisse, en tout cas mes recommandations c'est d'être long suisse. On a aujourd'hui une baisse du franc suisse, un rebond assez fort de l'euro suisse, mais qui devra être confirmé avec une clôture au-dessus de 1,0607 pour vraiment aller plus haut et annuler, ou en tout cas mettre entre parenthèses pendant un moment la baisse de l'euro suisse. Peut-être qu'on aurait un bon point d'entrée pour entrer short du coup. Si ce rebond faisait long feu, il faudrait pour cela voir apparaître
par exemple au contact de cette résistance une bougie rouge ou une longue mèche de ce type-là pour se positionner. Pour l'instant, cette bougie rouge, attention, elle est en formation, elle n'a que 4 minutes, donc elle n'est pas significative. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les différentes paires de devises. Les autres, le dollar suisse offre moins d'opportunités que l'euro suisse. Et ah non, on n'a pas vu l'euro yen, pardon, parce que très intéressant aussi l'euro yen. On va y jeter un œil quand même. Très intéressant aussi parce que ça c'est l'euro GBP. Alors si vous devez jouer la faiblesse du GBP ou la force du GBP actuellement, il vaut mieux le faire contre câble. L'euro yen. Voilà. Oui, l'euro yen intéressant parce que il est revenu sur une ancienne résistance qui devient support. Vous voyez ici, qui a entraîné un rebond, mais il y a une oblique baissière qui s'est formée. Et donc, on est dans une zone neutre. Donc, il faudra surveiller dans les jours qui viennent le dépassement de cette oblique ou une clôture sous ce niveau des 130,75. Bon, ben voilà, je crois qu'on a fait le tour du marché. Désolé pour ces interruptions de son et de mon micro qui a du mal à reprendre ce lundi. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon après-midi, de bons trades. N'oubliez pas vos stop loss. À demain.